Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de la chaîne Marathon des langues. Je suis Lauriane et aujourd'hui nous allons voir que c'est impossible de parler une langue si vous êtes dans le cas de figure dans lequel nous allons parler. Alors juste avant de vous expliquer ce que c'est, je vous rappelle que si ce n'est pas encore fait, que vous pouvez télécharger gratuitement votre kit 7 jours qui se trouve juste en dessous de ce podcast ou de cette vidéo pour savoir comment bien démarrer avec l'apprentissage des langues. Alors, pourquoi c'est impossible d'apprendre une langue et comment et de quoi allons-nous parler ? Alors, en fait, j'étais inspirée de vous faire ce podcast après avoir suivi la conférence de Idriss Aberkane. Alors, Idriss Aberkane, c'est qui ? C'est un conférencier en économie et en neurosciences. Pour vraiment synthétiser, parce que ce mec-là a un CV de dingue, un CV vraiment impressionnant, et donc bien sûr le lot de connaissances qui vont avec. Et ce qui nous intéresse en fait dans ses connaissances à lui, ce sont ses connaissances dans les neurosciences, donc comment notre cerveau réagit face à différentes situations, face à différentes choses. Et je suis vraiment devenue fan de cette personne, de Idriss Aberkane. D'ailleurs, je vous conseille vivement de regarder cette conférence qui s'appelle « Comment muscler et libérer votre cerveau ». C'est vraiment intéressant. C'est vraiment très très intéressant. Et en gros, il vous explique comment réussir à faire l'impossible. Alors pourquoi je vous parle de ça ? Parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui m'écrivent pour être coachées, pour que je les aide avec l'apprentissage des langues, en me disant que c'est impossible pour eux, qu'ils n'y arriveront jamais, que de toute façon ils étaient nuls à l'école et que c'est une fatalité et qu'on part de loin, c'est plus que difficile, c'est carrément impossible. Et ça me rend triste en fait d'entendre ce genre de discours parce que déjà moi aussi j'étais dans ce cas de figure il y a très longtemps. Et je me suis rendu compte que c'est une situation en fait qui nous bloque, qui nous empêche d'avancer. Et Idriss Aberkane dans cette conférence nous explique pourquoi cette situation nous empêche d'avancer. Et donc il nous raconte ça par une petite histoire qui évidemment m'a parlé parce que c'est relatif à la course à pied. Donc comme vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis assez sportive, que j'adore courir. Et que je vois souvent un parallèle entre l'apprentissage des langues et la course à pied. Et là, typiquement, c'est un exemple dingue. En fait, cette histoire, c'est quoi ? C'est qu'avant 1954, donc ça remonte, selon les experts, donc des experts du corps humain, je ne sais pas trop comment on les appelait, mais ils faisaient des séminaires, des conférences, etc., lors desquels ils expliquaient que le corps humain, justement, était incapable de courir 1 mile en moins de 4 minutes. Donc 1 mile, c'est 1500 mètres, donc 1,5 km à peu près. Et donc, ils expliquaient par des explications scientifiques, des calculs, etc., que c'était impossible, que personne n'était capable de faire ça, car le corps humain n'était pas fait pour courir aussi vite. Et donc, qu'est-ce qui se passait ? Personne n'essayait parce que on nous expliquait que c'était impossible. Donc pourquoi essayer puisque c'est quand même des experts dans leur domaine qui nous disent ça. Jusqu'au jour où, et oui, il y a un où, en fait c'est Roger Bannister. Donc Roger Bannister, c'est qui ? C'est un athlète britannique donc en course à pied, en fond, qui est par la suite devenu neurologue, donc c'est assez marrant pour l'histoire. Qu'est-ce qu'il a fait cet athlète ? C'est qu'en 1954, il a été le premier athlète à courir le mile, donc 1,5 km, en moins de 4 minutes. Donc en 3 minutes 59 et 4 secondes à Oxford. Oui, il l'a fait, il a démontré à ses scientifiques, à ses experts, que c'était possible. Alors, vous allez peut-être dire, oui, mais il avait un talent caché, il était supérieur aux autres, il était plus doué que les autres, etc. Mais en fait, la suite de l'histoire est vraiment surprenante parce que, je dirais même la suite de cette révolution, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé,
c'est que juste après lui, les semaines qui ont suivi, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a plus de 300 coureurs, plus de 300 athlètes qui ont été capables de courir le mile en moins de 4 minutes également. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, vous allez me dire? Est-ce qu'il y a eu un nuage radioactif qui est passé au-dessus de nous et qui a permis de booster les capacités de ces coureurs? Vous imaginez bien la réponse? Non, bien sûr, c'est pas ça la solution. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a simplement une barrière mentale qui a sauté. Une barrière mentale, c'est quoi? C'est juste que grâce à Roger Bannister, eh bien, tous les autres athlètes se sont dit, eh bien, lui, il est capable de le faire. Ça veut dire que c'est possible. Donc, pourquoi pas moi? En fait, les personnes se sont dit, moi aussi, je suis capable. Ce n'est pas impossible. On arrête d'écouter ce qu'on nous dit et on nous a démontré concrètement que c'est possible. Donc, moi aussi, je vais le faire. Et donc, grâce à Bannister, grâce à cette personne, eh bien, des centaines d'autres personnes étaient capables de faire la même chose. Il a fait sauter une croyance limitante, une barrière mentale à cette fausse croyance. Et en fait, Idriss Aberkan, donc notre conférencier, nous explique que ce qui nous empêche d'avancer, en fait, c'est cette, j'allais être grossière, mais cette fucking barrière mentale, parce qu'on le fait tous. Est-ce que vous êtes jamais dit un jour, je suis nulle, j'y arriverai jamais, mais moi je suis moins intelligent que lui, mais toi t'es plus doué que moi, et moi j'ai moins d'analyse que lui, blablabla, enfin toutes ces conneries, parce que c'est bien des conneries en fait quand on découvre comment le cerveau fonctionne. Eh bien c'est ce qu'on appelle une barrière mentale. Et elle nous dit, qu'est-ce qu'elle nous dit cette barrière? C'est impossible, n'essaie même pas. C'est un message qu'on envoie, n'essaie même pas. Et devinez ce qui se passe, eh bien il se passe rien. Imaginez si Roger Bannister, cet athlète, s'était dit non, c'est impossible, ce sont des experts qui le disent, c'est pas possible, eh bien non, je n'essaye pas. Alors qu'à l'inverse, il a décidé de penser en rupture et se dire que c'est possible. Et c'est ça son exploit, c'est pas d'être un super talentueux, une super athlète talentueuse. Eh bien, c'est simplement parce qu'il a décidé de penser en rupture, de penser différemment et croire que oui, c'était possible. Et c'est grâce à ce genre de personnes, à ce genre de mentalité que le monde avance. Et beaucoup d'élèves, et beaucoup de mes élèves, et moi la première, moi aussi à l'école surtout, je me suis dit que c'était pas possible, que j'étais nulle, surtout quand j'avais des mauvaises notes. Ça c'est le super schéma dans lequel on nous met dès notre plus tendre et jeune âge, que c'est pas possible, qu'on est nul, on nous met dans des cases. Donc forcément, on nous impose cette barrière mentale, comme quoi on n'est pas capable d'y arriver. Donc forcément, on est en échec, forcément, on n'y arrive pas. Et eh bien, si vous faites l'inverse, si vous écoutez les neurologues comme Idriss Aberkan qui nous dit que oui, c'est possible, et que vous regardez ces athlètes qui, elles, vont penser en rupture et que elles aussi vont se dire c'est possible, eh bien votre manière de voir les choses vont radicalement changer et cette manière de les choses vont changer vos résultats. Mais attention, c'est pas parce que vous allez vous répéter chaque jour que oui c'est possible, oui je suis capable de le faire, que ça va changer par définition vos résultats. Vous imaginez que c'est pas magique, Roger Bannister s'est pas réveillé un beau matin comme ça avec des jambes de feu. Il s'est évidemment entraîné dur pendant longtemps, peut-être plus que les autres pour réussir. Et pour les langues, c'est la même chose. C'est pas en vous disant que oui, vous êtes capable et en claquant des doigts que vous allez parler une langue couramment. Il va falloir bosser. Évidemment, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail sur le long terme. Mais si vous n'abandonnez pas, si vous tenez bon, que vous serrez les dents, vous allez réussir. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait la différence entre les athlètes qui réussissent. Certains ont le physique mais n'ont pas le mental, certains ont le mental et pas les physiques, et certains ont les deux. Et devinez ceux qui réussissent, c'est qui? Eh bien c'est ceux qui ont les deux, ils vont bosser, ils vont avoir le physique parce qu'ils auront bossé, ils auront le mental. Et c'est la même chose avec les polyglottes, pour revenir aux langues. Les polyglottes, c'est qui? Ce sont les athlètes qui n'abandonnent pas et qui croient en eux et surtout qui bossent et qui réussissent. Donc si vous aussi vous décidez de suivre ce schéma,
Je vous parle de choix, pourquoi ? Parce que oui, c'est vous qui décidez, c'est pas la faute d'un prof, c'est pas la faute de qui que ce soit, c'est pas l'excuse de je me suis cassé un ongle, mon poisson rouge est décédé. Peu importe, c'est vous qui faites le choix, c'est vous qui décidez de réussir. Et si vous suivez ce schéma, que vous bossez, que mentalement vous dites que c'est possible, que vous allez y arriver, que vous ne lâchez rien, eh bien devinez ce qui va se passer, vous allez réussir vous aussi. Donc mettez de côté toutes ces conneries, toutes ces excuses qui fait que vous êtes moins bon que les autres, ça c'est faux. Et oui, c'est des conneries. Encore une fois, je vous demande, si vous voulez réussir, de vous booster et de vous motiver, de bosser, de réussir et de vous conditionner mentalement parce que oui, c'est possible, vous n'êtes pas plus bête que les autres. Donc je vous conjure de vous y mettre. Voilà. Nous arrivons à la fin de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a surtout motivé car c'est bien l'objectif de ces podcasts. N'hésitez pas à me laisser des commentaires juste en dessous, de le partager si vous pensez que ça pourrait booster, aider quelqu'un de votre entourage. Et donc moi je vous dis à plus tard dans un prochain podcast, une prochaine vidéo, un prochain mail, tout simplement une prochaine fois. Ciao, à très bientôt.